Salut la compagnie. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour parler non pas d'une mais de deux mauvaises nouvelles. La première concerne l'équipe de France et la seconde le Paris Saint-Germain. Et ça me fait de la peine vraiment parce que on va parler d'abord de celle en propos du PSG avec Ousmane Dembélé écarté du groupe qui affrontera Arsenal parce que visiblement, de ce qu'on a compris, parce qu'ils le diront pas officiellement, il y a eu un clash entre l'entraîneur et le joueur juste après le PSG Rennes. C'est quand même vachement dommage quand t'arrives à gagner 3-1 et que tu maîtrises le match, de réussir à se clasher. Tu perds 4-0 et tu t'engueules avec ton entraîneur parce que t'es frustré, je peux comprendre, mais là, ça me fait de la peine et c'est vraiment très inquiétant. Déjà, pour le court terme, parce que contrairement à ce que tout le monde peut dire, j'en ai vu plein qui disent ouais, Dembélé il est pas décisif, Dembélé ceci, Dembélé cela. On est d'accord, clairement, s'il y a un mec qui doit être devant les buts actuellement et tirer, je suis plus rassuré quand c'est Barcola que quand c'est Dembélé. Ça, je vous dirai pas le contraire. Mais Dembélé, il n'y a pas que les stats. Si vous comptez que en stats, vous avez rien compris au football. Déjà, Dembélé, les stats, c'est pas mal. Je crois que c'est 4 buts, 4 passes D, ou 4 buts, 2 passes D depuis le début de la saison. C'est quand même, je pense que toutes les équipes aimeraient bien avoir un Dembélé dans leur club. Et puis en plus de ça, en dehors des stats, Dembélé, c'est un aimant à joueur. C'est-à-dire que quand il a le ballon, il est vraiment, c'est un bon dribbleur, on l'a déjà vu. Donc quand il a le ballon, il va attirer un, deux, peut-être même des fois trois joueurs sur lui. Ce qui fait que si ces trois joueurs sont sur lui, bah ils sont pas sur les autres, donc ça libère des espaces. Et pareil, il est un des joueurs qui court le plus sur le terrain. Tu vois, le mec il cavale et tout. Et du coup, bah il attire également les joueurs qui vont être occupés à se dire putain, il va prendre la profondeur, faut que je m'occupe de lui. Pendant que des Barcola, des Asensio, des Ramos et des Lee sont beaucoup plus libres de leurs mouvements. Donc Dembélé, quand il est sur le terrain, c'est en plus. C'est simple. Je peux pas faire plus simple. Vous avez un Paris Saint-Germain sans Dembélé et avec Dembélé. Il est moins bon sans Dembélé. Donc se priver d'un joueur comme ça, c'est super triste. Et je me dis que s'il le fait, c'est qu'il y a véritablement eu un clash violent avec Luis Enrique. Parce que quand tu perds, tu te fais humilier 5-0 à domicile et le coach te pourrit la gueule et tu te vénères et tout, bah tu te dis bon, ça arrive, il y a aussi le coup de l'émotion, t'es pas content parce que t'as perdu, Enrique est frustré parce qu'il va se faire engueuler aussi par le dirigeant et tout ça, donc je peux comprendre que dans ces cas-là, il y a quand même plus de chances de se clasher, mais que tu te clashes après une victoire 3-1 face à Rennes, qui est quand même une bonne équipe de Ligue 1, et que derrière, que t'as maîtrisé le match quasiment complètement, honnêtement, et que t'arrives quand même à trouver des trucs d'engueulade, c'est que le problème, il est beaucoup plus important que juste deux petits mots de travers envoyés suite à la fin du match. Il y a quelque chose que je pense en tout cas, qui est latent et qui a pété aujourd'hui, en tout cas hier, qui entraîne le fait qu'on va arriver à Arsenal avec une équipe beaucoup moins forte. Parce que déjà qu'on a quand même pas mal de blessés, notamment en attaque, hein, voilà. Même si je crois qu'Asensio est de retour dans le groupe, mais t'as pas Ramos. Bon bah, je crois que on a Doué qui est encore absent, je crois. Mais même s'ils étaient là, ils étaient pas à 100%. Dembélé, ça fait partie des joueurs qui te rassurent. Ne pas l'avoir face à un match aussi important, c'est un véritable problème. Et je peux tout à fait comprendre, l'entraîneur va pas laisser les joueurs pourrir l'ambiance, ne pas les écouter et tout, donc il est tout à fait impératif que l'entraîneur se fasse respecter. Même si jamais ça avait été Mbappé qui avait fait ça l'an dernier, je pense que Enrique, il aurait fermé sa gueule et il l'aurait laissé. On l'a bien vu. Quand il y avait des petits clashs, des petits soucis, des petites tensions, quand Mbappé allait voir les supporters de Monaco, mais pas ceux du Paris Saint-Germain, il n'y a pas eu d'engueulade, il n'y a rien eu. Hein. Enrique, il a rien dit, il est laissé faire. Hein. Là, Dembélé, j'ai l'impression que c'est un peu plus facile. Mais ça m'inquiète surtout, c'est pour l'avenir. Parce que comme je l'ai dit, on a suivi déjà le Paris Saint-Germain, on a vu les clashs qu'il y a pu y avoir dans le passé, il y avait évidemment Ronaldinho qui s'était clash avec Luis Enrique, il y avait aussi c'était Aurier qui s'était clashé avec Laurent Blanc, rappelez-vous, enfin ça c'était à cause d'un truc qu'il avait fait sur Telegram, et du coup Laurent Blanc l'avait mis de côté, il y a eu Ben Arfa, il y a eu d'autres joueurs, hein. Je crois que Peggy Luyendula aussi, alors là je suis en train de remonter un peu loin quand même, mais ça n'empêche qu'en général quand t'as un clash entre un joueur et un entraîneur, à moins que tu vires l'entraîneur à la fin de la saison, c'est rare que les tensions se barrent et que derrière ça aille mieux. Après, comme j'ai dit, c'est peut-être juste une toute petite engueulade de rien du tout. Enrique a tapé sur deux points sur la table et a décidé de mettre de côté Dembélé. Dembélé, ça le fait chier, mais il va comprendre, il va accepter l'autorité de Luis Enrique. C'est possible, parce que Dembélé, c'est pas l'ego de Mbappé. Donc Dembélé, il est tout à fait possible qu'il dise « j'accepte la sanction, j'estime avoir fait de la merde, donc on arrête là, et puis la semaine suivante, c'est réglé, ils se tapent dans la main, et ils se font confiance à nouveau. » Mais moi, j'ai souvenir vraiment
de tous les moments où il y a eu des clashs entre les joueurs, au point que le sélectionneur ou l'entraîneur décide d'exclure un joueur, surtout dans un match de C1, on parle pas d'aller jouer contre Lorient sans vouloir être méchant, voilà, c'est pas le même enjeu, c'est pas la même importance. Ça finit rarement bien à la fin de la saison. Et là, vraiment, moi, ça m'inquiète un petit peu, vraiment, parce que déjà qu'on n'a pas une attaque dithyrambique, et pour moi, Dembélé fait partie des foudres de guerre de l'attaque parisienne, même si c'est pas lui qui plante le plus de buts, il fait partie des joueurs les plus importants de l'équipe, et puis, quand tu vois comment ça combine bien avec Hakimi à droite, ça ferait vraiment chier. Hein. Là, le match d'avant, là, quand Dembélé, il rentre, je crois que c'est à la 60e minute, pas le dernier, mais l'avant-dernier, il rentre à 60e minute, il fait tellement de bien, il a fait tellement de bien, voilà, rappelez-vous, c'était contre Girona, je crois qu'il rentre je sais plus. Mais en tout cas, il vaut mieux avoir Dembélé dans l'équipe que pas Dembélé. Donc il y aura encore des joueurs comme Mbappé, je dis pas, mais là, il est plus là. Donc il faut absolument... Enfin, c'est pas qu'il faut absolument, c'est que si on a des clashs entre Enrique et Dembélé, ça va nous mettre en galère dans cette saison-là, alors que je trouve déjà qu'on a un effectif qui est quand même vachement moins bon qu'il y a 3-4 ans, hein, soyons clairs. Et l'autre information de la journée, c'est évidemment Antoine Griezmann, qui annonce la fin de sa carrière internationale. Il prend sa retraite de l'équipe de France, il est pas loin du record de sélection, je crois qu'il est tenu par Hugo Lloris, à 6 ou 7 matchs près, mais je pense que là, il avait conscience que, déjà quand on voit ce que Deschamps lui a proposé de faire pendant l'Euro, là, où il avait un rôle, encore une fois, de remplaçant, pas de remplaçant de luxe, parce que c'est même pas ça, mais de bouche-trou, en fait. Il y a un trou dans l'effectif, tu le mets là, quoi. Je veux dire, il l'a fait avec brio à la Coupe du Monde précédente, mais enfin la Coupe du Monde, mais il peut pas le faire tout le temps. Il peut pas non plus être le pompier de service qui fait tout. Et je trouve que les gens là, j'ai vu sur les réseaux sociaux, les gens qui sont là à faire ouais super, Griezmann il est plus là et tout. Et je suis d'accord avec eux que quand tu regardes les 5, 6, 7 derniers matchs de Griezmann avec l'équipe de France, clairement ça vole pas haut, mais je crois qu'il y a quasiment aucun d'entre eux, il a joué à son vrai poste. Et puis quand tu le mets à son vrai poste après avoir chié dans la colle 6 matchs, il doit pas être en confiance pour le 7ème. Donc je veux pas lui... En fait, je veux pas tirer sur l'ambulance et dire bien fait, l'équipe de France se portera mieux. Je suis surtout triste en fait de voir qu'un joueur comme ça, un peu comme Olivier Giroud d'ailleurs, partent de cette façon-là. Je trouve ça dommage. Bon, c'était un peu le cas aussi pour Thierry Henry à l'époque avec Raymond Domenech, mais je suis vraiment triste pour ce joueur parce que pour moi, il fait partie des éléments centraux de l'équipe de France. Bon, c'est un des plus capés, mais c'est même pas le problème. Je veux dire, à la Coupe du Monde 2018, je suis désolé, pour moi, un des instigateurs de cette victoire qu'on fait, c'est Griezmann. Pogba, Griezmann, pour moi, c'était les joueurs les plus importants. Mbappé après. On a vu aussi à plein d'autres compétitions Griezmann qui a vraiment fait le boulot. Et même quand Pogba s'est fait plus ou moins, enfin, a été dégagé de l'équipe de France pour des raisons, voilà, ben c'est lui qui a plus ou moins tenu la baraque en termes de pivot de l'équipe, voilà. Alors que c'était pas son rôle, hein. Il l'a fait avec brio, et vraiment merci. Merci pour tout, Griezmann, tu vas vraiment manquer à cette équipe de France, je trouve que elle s'appauvrit en ce moment. Alors oui, on est d'accord que le Griezmann qu'on a en 2024, c'est pas le Griezmann qu'on avait en 2017 ou 2018, là-dessus je vous dirai jamais le contraire, mais ça reste un joueur qui, d'une part sur le terrain, était important, et puis c'était un des relais, mine de rien, de Didier Deschamps. C'est important. Il y a besoin de joueurs qui font le relais et qui transmettent les velléités, les choses. En fait, il faut sur le terrain, c'est important. Quand vous avez un sélectionneur ou un entraîneur, vous pouvez pas juste avoir votre discours et que les joueurs le bouffent comme ils veulent. Il faut qu'il y ait des joueurs en fait qui inspirent leurs collègues pour que l'entraîneur ou le sélectionneur soit écouté, soit respecté, soit entendu et qu'on respecte ses consignes. Et Griezmann fait partie de ces joueurs qui transmettaient en fait la hargne, la mentalité du coach. Et déjà qu'ils avaient perdu Lloris il y a pas longtemps, là perdre Griezmann, même si je pense qu'il n'était pas super entendu ces derniers temps, parce que bah forcément il est plus titulaire indiscutable, donc il est moins écouté dans l'effectif, ça me paraît évident, mais ça n'empêche que Griezmann va terriblement manquer à cette équipe de France à l'avenir. J'ai vu d'ailleurs que Mbappé a fait un petit message sur lui, alors les gens ont dit que c'était hypocrite et tout, qu'ils le pensaient pas. Je pense que ça serait quand même surtout dégueulasse de sa part s'il pensait véritablement que Griezmann n'a pas joué un rôle majeur en 2018 et dans toutes les autres compétitions. Donc je pense sincèrement que Mbappé il est pas con et qu'il le sait. Même si c'est sûr que son message c'est un coup de com', ça, à mon avis, il y a vraiment de la sincérité derrière et il reconnaît clairement le rôle qu'a joué Griezmann dans cette équipe de France pendant qu'il était là et même avant. Vraiment il va manquer. Donc là, bon, Griezmann en moins dans l'équipe de France, je suis inquiet pour la suite.
Déjà que je trouve que l'équipe de France est clairement pas rassurante depuis quelques temps, là ça va pas aider. Et j'avoue que Dembélé, c'est un peu pareil. Dembélé absent face à Arsenal, je trouve ça un peu embêtant. On verra, ça se trouve on va gagner 3-0, même si j'y crois pas une seconde. Mais je trouve ça un petit peu inquiétant, et c'est vraiment inquiétant surtout pour la suite, parce que là c'est un match. Mais est-ce que ça va s'arranger entre eux, et est-ce que Dembélé va retrouver une place après cette exclusion, ou est-ce que ça va être le début en fait de l'empoisonnement de la relation Dembélé-Luis Enrique, qui conduira au départ d'un des deux en fin de saison, qui ferait beaucoup de mal, je suis désolé de l'apprendre, de vous le dire, mais Dembélé, c'est un joueur important, c'est sûr que tu vas pas virer Enrique, surtout que là, il y a Nasser qui a dit qu'il il validait le comportement d'Enrique. Bon, après, il n'allait pas dire qu'il n'était pas d'accord avec la décision d'Enrique, c'était pas possible. Mais en tout cas, moi, ça m'inquiète beaucoup pour l'avenir du Paris Saint-Germain que Dembélé soit pas là. Je sais que vous êtes là à dire, ouais, tant mieux, il pue, il a les pieds carrés. Je pense pas qu'on peut juger Dembélé que sur le fait qu'il cadre mal. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, que ce soit de Dembélé ou de Griezmann, hein, dans la zone commentaire. Et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!